Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier signe sur la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour vous, mes amis Gémeaux, sur cette période. On commence très fort. On a la reine de terre. Vous êtes assurément serein. Vous êtes stable, vous avez une abondance certaine dans la matière, ou en tout cas qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Je ressens beaucoup de protection, beaucoup de stabilité à venir. Je ressens vraiment une structure qui est en train de se mettre en place, un fondement. Ça peut être dans le cadre d'une création d'entreprise, ça peut être aussi au niveau de votre foyer, au niveau familial. Je ressens ici beaucoup d'énergie très stable, des énergies où vous êtes sûr. Vous avez travaillé sur vous, maintenant vous savez. Vous vous êtes posé peut-être beaucoup de questions sur une situation ou sur ce que vous vouliez vraiment mettre en place dans votre vie. Et on me dit ici très clairement que maintenant les choses sont en gestation pour vous. Il y a eu une remise en question importante par rapport à cette sécurité. On me dit que vous avez été dans un passage peut-être à un moment donné compliqué. Vous avez été dans une transition à un moment donné qui a été difficile pour vous. Mais maintenant, vous savez où vous dirigez. Ok, parfait. On a l'étoile, le 6 de terre et l'as de terre. Vous êtes très très protégé et très guidé par l'univers. On me dit ici que vos guides communiquent beaucoup avec vous. Il y a une épreuve qui a été dépassée. Il y a ici un apprentissage important qui a été dépassé. Beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, qui va vous permettre d'avoir cet équilibre important au niveau financier et matériel. C'est comme si vous aviez revu certaines choses dans votre vie. Vous aviez revu comment peut-être accéder à cette abondance. Il y a eu un déblocage important peut-être au niveau de vos fausses croyances, au niveau de schémas répétitifs. Parce que vous avez été guidé, vous avez été accompagné par le monde divin. Je ressens ici pour certains peut-être un défunt aussi qui vous montre la voie, qui vous éclaire, qui vous envoie des messages et qui vous donne des signes importants pour pouvoir avancer sur votre chemin. Beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité, beaucoup de magie ici pour vous mes amis Gémeaux. Il y a un succès à venir, il y a une réussite importante au niveau financier et matériel. Il y a un projet que vous avez mis en place ou tout simplement une union qui va vous apporter énormément au niveau de votre vie. On me parle ici vraiment d'une fin de détachement, une fin d'attachement, une fin de dépendance, une fin de vulnérabilité. Comme si cette phase de transition était terminée pour vous et que vous décidiez maintenant d'avancer vers votre propre destinée, vers votre vie. Waouh, on a l'as d'air, magnifique. Il y a un nouveau potentiel, un nouveau commencement, peut-être une nouvelle inspiration ici. Dans le cadre professionnel, une nouvelle idée qui se met en place. Une nouvelle envie aussi, je ressens. Une manière de penser qui a changé. Une manière de voir les choses aussi. Ce qui fait que vous allez tout droit vers un accomplissement important. Beaucoup de plénitude, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, de victoire, de succès à venir. Et vous êtes vraiment énormément guidés. Les guides sont très, très présents sur cette guidance. On me montre aussi une connexion importante avec la nature pour certains. Une connexion que vous avez retrouvée, une connexion à votre essence, à qui vous êtes. Une connexion tout simplement à votre être divin, à votre moi supérieur. Ce qui fait que les choses vont énormément changer dans la matière. Je ressens beaucoup de spiritualité dans votre vie. Vous avez compris, conscientisé certaines choses. Pour certains, vous avez énormément avancé au niveau peut-être d'une guérison de blessures, au niveau du transgénérationnel ou tout simplement de trahison, de mensonges du passé. Je ressens ici une coupure importante avec votre passé, suite à un pardon peut-être que vous avez donné et vous avez avancé. Ok, on nous parle d'amour. On nous parle ici de beaucoup de connexions peut-être avec une personne,
Est-ce que cette personne vous a fait avancer, vous a fait comprendre des choses pour pouvoir reprendre votre pouvoir, pour pouvoir reprendre votre essence, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, retrouver cet équilibre et cette harmonie? Est-ce une personne qui est rentrée dans votre vie ou tout simplement une évolution importante au sein de votre cœur, au sein de l'amour? Vous avez compris que cette énergie est puissante et qu'elle peut vous apporter énormément de choses. À partir du moment où on fait les choses avec amour, à partir du moment où on fait les choses quand on est aligné, qu'on fait des choses en fonction de nos valeurs, en fonction de qui on est vraiment, sans masque, sans blessure, sans mensonge, sans trahison, on voit énormément de récoltes arriver. Et ici, très clairement, pour ceux à qui ça va parler, mes amis Gémeaux, vous l'avez compris. Vous avez compris que cet équilibre est nécessaire à votre avancée. Il est nécessaire à votre succès professionnel, votre abondance au niveau peut-être familial, sentimental, financier, matériel. Vous avez connu un déclic à un moment donné au niveau de votre façon de faire et de votre façon de penser, ce qui fait que vous avez retrouvé cet amour à l'intérieur de vous. Vous avez retrouvé cette connexion importante qui fait que nous sommes des êtres divins. Waouh, c'est magnifique. Le 3 de feu et le 4 de terre. Waouh, beaucoup de stabilité. Beaucoup de stabilité, mais c'est grâce aux actions que vous avez mis en place. C'est grâce à cette croissance intérieure, à cette élévation intérieure. Vous avez décidé de quitter peut-être certains schémas, de quitter certains modes de pensée, de quitter des situations difficiles. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été peut-être compliqué. Mais vous avez toujours eu la foi, vous y avez cru. Vous avez eu envie d'avancer et l'univers vous a aidé, doucement, mais sûrement. Je retrouve ici un Gémeaux qui a une reprise de pouvoir importante, qui sait où il va, que maintenant il regarde les difficultés avec un autre œil, avec une autre façon, qu'il regarde les difficultés comme un apprentissage important et non plus comme quelque chose de négatif. Je ressens ici beaucoup de stabilité et une remise en question importante au niveau de votre façon de vivre. Cette connexion à la nature a été comme un déclic pour vous. Cette connexion à votre essence, à l'amour, à tout ce qui est le plus naturel possible. C'est vraiment ça. C'est comme si vous aviez vraiment changé pour certains votre mode de vie, votre mode de fonctionnement. Et que ce changement vous a apporté énormément dans votre vie. Beaucoup de persévérance ici pour mes amis Gémeaux. Des efforts importants qui ont été faits pour supprimer ces croyances limitantes, pour supprimer ces schémas, ces répétitions qui ne vous apportaient pas la vérité, ne vous apportaient pas cette détermination, mais plutôt une tristesse, plutôt des mensonges, une trahison. Comme si vous aviez eu une vie avant et maintenant vous avez une vie après. Comme si vous étiez emprisonné auparavant dans une situation, dans vos peurs, dans une anxiété, et que vous avez touché le point final d'une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver une créativité, pour pouvoir vous stabiliser peut-être dans une relation, dans un domaine professionnel. Je ressens ici vraiment beaucoup de joie à venir, beaucoup de moments de partage, comme si vraiment vous aviez retrouvé et récupéré beaucoup d'énergie positive. C'est vraiment très beau. Ok. Pour vos amis Gémeaux, s'il te plaît, merci. Ouh, le 9 de feu, une récolte importante de par vos actions. Le 3 de feu, on met en place. Le 9 de feu, on récolte. C'est très clair. On met en place des choses pour pouvoir être dans l'abondance. On fait des choix aussi peut-être importants au niveau de la matière, au niveau peut-être de son matériel. On a passé des épreuves importantes. On a passé des apprentissages, beaucoup de labeur, beaucoup de force aussi, je ressens à l'intérieur de vous. Vous avez été déterminé, vous avez été dans l'affirmation. Vous avez avancé parce que vous ne souhaitiez pas rester dans cet état de négativité ou peut-être dans un cercle qui ne vous apportait pas ce dont vous aviez envie. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement au niveau de votre cercle amical, peut-être des nouveaux endroits que vous allez parcourir. Ça peut se matérialiser par pas mal de choses, mais je ressens vraiment un changement important sur des instabilités intérieures, des complexités, peut-être des trahisons, des mensonges, un changement peut-être par rapport aussi à une pauvreté émotionnelle, comme si vous aviez récupéré des énergies qu'on vous avait un petit peu volées, comme si vous aviez éliminé toutes les énergies négatives à l'extérieur et à l'intérieur de vous, ce qui fait que cet équilibre, cette paix, cette harmonie, vous l'avez retrouvée et que maintenant, il est nécessaire tout simplement de la mettre en abondance.
On retrouve ici beaucoup d'énergie d'action, beaucoup d'énergie de feu. Je retrouve vraiment une force intérieure importante. Mes amis Gémeaux, gardez cette force. Elle vous permettra une stabilité. Et vous êtes énormément accompagnés en plus par le monde divin pour pouvoir garder cette force et cet équilibre. Continuez à écouter votre intuition. Continuez à écouter votre guidance intérieure, les signes que l'univers vous envoie. Vous allez tout droit vers le bonheur. Waouh! Alors, on a la reine d'air, on a le 8 d'eau et le 7 d'eau. Bon, il y a beaucoup d'émotionnel. Vous retrouvez une légèreté très importante sur cette quinzaine. Vous retrouvez une joie de vivre, une envie, une créativité. Vous avez envie d'avancer. Pour certains, vous allez peut-être reprendre aussi une activité créative. On ressent beaucoup d'émotionnel. Avec ce 8 d'eau et ce 7 d'eau, on nous montre qu'au niveau peut-être d'une relation ou d'un émotionnel du passé, ou tout simplement de votre enfance, il y a comme quelque chose qui s'est mis en place, un souhait, un destin qui a commencé à se mettre en place suite à une guérison que vous avez faite, une guérison sur laquelle vous avez énormément travaillé. On ressent vraiment beaucoup de lumière à venir, que les nuages se dissipent, qu'il y a des difficultés qui s'effacent pour pouvoir justement trouver cet équilibre important. La reine d'air, elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, un équilibre émotionnel important, elle est posée, elle est stable, elle écoute ses intuitions, elle écoute tout ce que l'univers lui envoie pour pouvoir avancer, trouver cet équilibre, mais surtout être dans sa mission de vie, être reconnecté à son cœur et à son essence même. Il y a des choix importants qui vont être faits ici pour mes amis Gémeaux, peut-être une union, un partenariat au niveau professionnel, quelque chose qui va se matérialiser avec beaucoup d'abondance. Il y a un équilibre qui va être retrouvé au niveau de la matière. S'il y avait une situation qui était compliquée, qui était en déséquilibre au niveau financier, au niveau matériel, les choses sont en train de se décanter et il va y avoir une solution, il va y avoir une clé qui va venir ouvrir une porte. Et là, tout va se mettre en place, très clairement. Waouh, ça va vous donner un peps, mes amis Gémeaux. Oh, magnifique. Ok, allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Pour vous, sur cette quinzaine, mes amis Gémeaux, alors qu'est-ce qui va se passer pour eux? Quel est le message à leur transmettre? Les amis Gémeaux, s'il vous plaît. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Ok, on me parle de commerce. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en préparation pour vous, peut-être suite à un échange avec la carte du commerce, suite peut-être à un emploi que vous faites dans un commerce ou un commerce que vous souhaitez ouvrir. Mais on me dit qu'il y a un projet. Ici, il y a peut-être une évolution, une promotion qui est en cours de se faire. On me dit que les énergies sont vraiment favorables à ce que cet échange puisse se faire. On me dit pour certains que vous rêvez peut-être de changer d'emploi, de partir vers autre chose, de partir vers une nouvelle voie qui peut être liée au commerce, qui peut être liée tout simplement à l'échange avec l'être humain. Mais on me dit qu'il y a un retard interne par rapport à ça, que vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être peur de franchir le cap, peur d'avancer, peur de ne pas y arriver. Je ressens ici quand même des énergies de peur assez ancrées. On me dit que par rapport à ça, il faut vraiment le travailler pour que ces peurs ne puissent pas prendre le dessus et que vous alliez vraiment vers votre mission de vie, ce que vous avez vraiment envie de faire au niveau professionnel. Lorsqu'on est aligné avec le professionnel, avec l'équilibre émotionnel que vous êtes en train de retrouver, avec cet équilibre au niveau de la matière, vous voyez que les choses avancent, les choses se mettent en place, ça donne du baume au cœur, ça donne de l'envie, ça donne ce feu intérieur qui fait que le positif attire le positif. Sortez de votre ego, sortez de ces retards internes, sortez de ces questions que vous vous posez peut-être concernant une situation. Moi, je ressens ici beaucoup de... comme si vous vous projetiez en fait dans un univers, comme si vous vous projetiez peut-être dans la création d'une entreprise, dans une élévation, dans une promotion, mais que ces peurs prenaient le dessus. Ok, la promotion est bien là. Il y a bien quelque chose qui est en gestation pour vous, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. On me dit que c'est quelque chose de très proche, quelque chose qui peut se matérialiser à partir du moment où ces retards internes, ou peut-être, alors on me parle des accords Toltec, il y a certainement un accord qui va être assez prenant pour vous, comme si vous faisiez des suppositions assez importantes par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même, ou par rapport à cette entreprise que vous voulez, cette promotion, peut-être ce nouveau poste qui se présente à vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un mental et un ego qui prennent énormément le dessus sur les guidances de votre âme,
sur ce que vous recevez comme message de l'univers, comme signe. On me dit que vous êtes guidé par rapport à ça. Vous êtes guidé par rapport à cette promotion, à cette élévation, à ce que vous voulez faire. Peut-être à cet échange. Continuez d'y croire. C'est vraiment le message d'aujourd'hui. Continuez d'y croire, continuez de vous battre pour ce que vous voulez. Ne laissez pas ces peurs et cet ego prendre le dessus. Bien sûr qu'il y aura des épreuves, bien sûr qu'il y aura des apprentissages, bien sûr que tout ne sera pas toujours tout beau, tout rose, et c'est pour ça qu'on est sur Terre, pour apprendre, pour comprendre et pour conscientiser. On me dit ici que certains auront beaucoup de communication au niveau professionnel sur cette quinzaine et que des communications seront nécessaires sur vos souhaits, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous ne voulez plus aussi mettre en place au niveau de la matière. Je ressens ici comme si les guides vous disaient sois aligné avec ce que tu veux. Tu veux une promotion, tu veux grandir, tu veux gagner plus d'argent, alors sois aligné avec ces énergies-là. Ne sois pas dans ce yo-yo de un jour je veux, un jour je ne veux pas. Parce que l'univers, du coup, vous envoyez à l'univers une demande qui est aléatoire, une demande qui n'est pas fixe, une demande qui n'est pas positionnée. Du coup, l'univers vous enverra une réponse de la même énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où vous allez être positionné, où vous allez savoir ce que vous voulez, peu importe les obstacles, peu importe les apprentissages, peu importe les épreuves que vous passez, vous obtiendrez toujours ce que vous voulez à partir du moment où l'énergie qui est envoyée dans l'univers est stable et sûre. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour mes amis Gémeaux. Une communication importante avec le monde astral, avec le monde des guides, le monde spirituel, et une communication qu'il faut travailler pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Pour certains, on me parle peut-être de communication avec d'autres personnes autour de vous au niveau professionnel, des communications qui seront importantes. Des communications notamment pour le guide des traversées. Le guide des traversées, c'est une personne qui est là pour accompagner les autres dans une transition de vie importante. Ça peut être lors d'un divorce, ça peut être lors d'un problème au niveau administratif, au niveau héritage, au niveau fiscal, au niveau de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on est dans un monde où ces problèmes-là règnent. On a besoin des guides des traversées. On a besoin des personnes éveillées, des personnes réveillées où le voile de l'illusion s'est levé pour pouvoir, montrer à l'autre qui a besoin ou d'aider celui qui a besoin. Et moi, je ressens ici pour mes amis Gémeaux que vous souhaitez partir vers ce genre de choses-là, que vous avez envie de partir vers cette voie-là. Vous êtes dans ce besoin pour certains d'aider l'autre, dans ce besoin de... Et malgré vous, il y a des personnes qui arrivent vers vous et qui discutent avec vous de certaines choses et qui ont besoin de votre avis, qui ont besoin de votre savoir. Merci. Il y a vraiment ici des capacités importantes chez mes amis Gémeaux parce que beaucoup de savoir, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'épreuves ont été traversées. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, dans le domaine professionnel, c'est pareil. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Après, je ressens une communication à travailler vis-à-vis de l'univers ou peut-être vis-à-vis même des personnes qui vous entourent. On me dit ne faites pas de suppositions. Je ne sais pas pourquoi les accords Toltec vont être importants pour vous, mes amis Gémeaux. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez, sur ce qui se présente autour de vous. Parce que parfois, c'est une illusion, c'est une fausse image de ce qui se passe. Un exemple, il y a quelque chose qui se passe autour de vous, sur un collègue ou peu importe, et puis vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Enfin, je comprends pas. On lui avait dit que c'était pas la bonne voie et du coup, voilà ce qui lui est arrivé. Mais au final, peut-être que ce qui lui est arrivé est un apprentissage, tout simplement. Ou peut-être que ce qui lui est arrivé est une erreur, qu'il n'en est pas la cause, qu'il l'a subie. Vous voyez ce que je veux dire? Les suppositions font que vous avez souvent un jugement sur l'autre, alors qu'au final, vous ne connaissez pas la situation. Mais ça, pour moi, mes amis Gémeaux, je pense que vous l'avez compris avec le généreux du savoir. Vous l'avez acquis. Parce que je pense que vous l'avez vécu pour certains, très clairement. Wow. Au niveau professionnel, il y a une très belle élévation. Est-ce que tu peux m'en donner une dernière? Merci. Ok. Au niveau professionnel, il y a une très très belle élévation ici pour certains de mes amis Gémeaux. On me dit qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. L'opportunité d'avancer, l'opportunité de comprendre, l'opportunité d'être promu, de changer, de créer, d'évoluer, de faire quelque chose qui est aligné avec vous.
On me dit que vous avez le pouvoir entre vos mains, que vous avez les capacités de le faire et que vous pouvez vous auto-guérir, vous auto-accompagner par rapport à cette transition professionnelle. Toute la force est en vous à partir du moment où vous en avez conscience. Waouh. Très bon. Alors, on a la mauvaise voie, le changement de voie et le conquérant de l'enseignement. Bon, on me dit ici pour certains, attention. Attention à ce changement de voie que vous êtes en train de faire, de ne pas justement prendre la mauvaise voie par ego, par peur, par anxiété. On me dit qu'il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous avec les opportunités, de prendre vraiment celle qui vous convient le mieux, de prendre celle qui résonne avec vous, qui résonne avec vos valeurs. Il y a un changement de voie, il y a quelqu'un qui va changer, il y a quelqu'un qui va avancer, il y a quelqu'un qui va créer, il y a quelqu'un qui... Je ressens énormément d'énergie, de fougue, de feu, de j'ai envie, on me montre la carte du fou. Donc vous avez envie d'avancer. Attention de ne pas vous précipiter par rapport à certaines opportunités et de les prendre par ego ou par mental. On me dit ici qu'il faut apprendre, qu'il faut continuer d'apprendre, que vous avez envie d'apprendre. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans l'enseignement. Vous allez peut-être être en formation par rapport à un nouvel emploi, à cette promotion. Mais on me dit en tout cas que le fait d'apprendre, le fait d'être dans la curiosité va vous permettre justement d'accéder à cette opportunité, mais à la vraie opportunité. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Du 15. Ouh, on a un joli je t'aime. Magnifique. Alors, on me dit ici qu'il y a une personne autour de vous qui a beaucoup de sentiments. Beaucoup de sentiments pour vous, beaucoup de partage, beaucoup de générosité. On me dit que vous avez peut-être peur. Je ressens beaucoup de peur ici pour mes amis Gémeaux. Vraiment, il va falloir travailler sur ça, travailler sur cette anxiété, sur cette peur, sur le fait de peut-être ne pas pouvoir y arriver parce que vous avez l'impression que tout est éphémère. J'ai l'impression que vous avez cette sensation que rien ne va se stabiliser. Il y a une connexion importante ici. Il y a beaucoup de passion avec une personne. Ou alors une personne qui va rentrer dans votre vie. Vous ne l'avez peut-être pas encore. Mais on me dit que cette passion sera importante. Je ressens beaucoup de connexion, beaucoup de partage, beaucoup d'amour, beaucoup d'authenticité avec cette personne. Ok. On me dit qu'il y a un retour du passé pour certains. Le retour, justement, peut-être sur une relation du passé. Qu'il faut travailler pour ne pas avoir cette sensation d'amour éphémère. Moi, je ressens ici une situation du passé qui est compliquée, sur laquelle il faut avancer. Ça peut être une trahison, un mensonge, une rupture, que vous n'avez peut-être pas conscientisé, que vous n'avez peut-être pas assez travaillé, qui était plutôt basée sur de l'éphémère, sur du charnel. Mais on me dit que c'est une relation du passé avec laquelle il faut couper. Il y a encore des énergies qui sont présentes aujourd'hui. Je ressens beaucoup d'énergie au présent. On me dit que par rapport à ça, il faut grandir, il faut apprendre, il faut être dans la maturité, que les choses sont en gestation pour vous et qu'il y a quelqu'un avec beaucoup d'authenticité qui est soit aujourd'hui dans votre vie, soit qui va rentrer dans votre vie. Mais avec lequel il n'y a pas d'amour éphémère, il n'y a pas que de l'union charnelle, il y a vraiment une connexion importante et beaucoup de passion, c'est ce que je ressens. Mais pour cela, il faut travailler cette blessure du passé ou cette blessure d'enfance. Il y a quelque chose du passé qui revient de toute façon et qui nécessite d'être transmuté. Waouh. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a un amour véritable et sincère qui arrive à vous. On me dit ici que... Oh, ok, je vais chercher l'autre carte. Ok. Alors, on me dit ici qu'il y a un amour sincère, véritable, authentique qui se dirige vers vous. C'est ce que je ressentais depuis le début. Quelqu'un qui va vous apporter énormément de paix intérieure, beaucoup de sagesse, un alignement au niveau des énergies. Une circulation qui va se faire avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'ancrage. La possibilité de construire. On me dit que c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers, consciemment ou inconsciemment. On me parle d'un homme, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter l'homme le plus proche de vous. Ou tout simplement les énergies d'action, les énergies de se mettre en action, de faire les choses, d'aller vraiment vers quelque chose de... Ce feu intérieur que vous avez, mettez-le en action. Allez régler ce problème du passé. Allez régler cet amour qui a été éphémère. Coupez avec ça, coupez avec cette blessure qui vous a mis dans cette trahison, dans cette non-authenticité, dans ces masques. Travaillez sur tout ça parce que derrière, il y a quelque chose de très, très beau qui arrive vers vous. Et là, on a la rencontre. La rencontre d'une nouvelle personne pour une personne célibataire. La rencontre de soi-même pour les personnes qui sont en couple ou tout simplement la rencontre de votre être. Je m'explique. Ce que je vois ici, c'est qu'après guérison,
après avoir travaillé sur votre passé, après avoir travaillé sur certaines choses, vous allez comprendre que vous n'êtes plus la même personne. Et pour certains, vous allez tout simplement aller à la rencontre de vous-même. Et vous allez vous dire, mais j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. J'ai l'impression de ne pas me reconnaître. J'ai l'impression d'avoir été dans l'illusion et le voile pendant des années. Normal. Vous avez été dans cette blessure. Et vous êtes venu sur Terre pour la transmuter. Chose que vous êtes en train de faire. Pour moi, ici, très clairement, il y a une épreuve qui est dépassée. Il y a un apprentissage qui est dépassé. Pour ceux qui sont encore dedans, gardez espoir, les choses se mettent en place. Pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'il y a une paix, un équilibre qui va s'instaurer très clairement entre vous et votre conjoint. Alors, on a une énergie tierce. Est-ce qu'il y aurait une personne autour de vous qui mettrait un petit peu le bazar dans votre vie sentimentale, dans votre équilibre émotionnel? Une personne qui serait plutôt dans la jalousie, dans la médisance. On me dit que par rapport à ça, vous allez avoir gain de cause. On a le chiffre 3, les choses avancent. Il y a peut-être une personne ici dans l'ombre, c'est ce que je ressens. C'est pas quelqu'un qui se dévoile au grand jour, c'est pas quelqu'un qui va montrer au grand jour les choses, mais qui va faire plutôt les choses derrière ou par trahison, par mensonge. On me dit que peut-être qu'avec cette personne, vous êtes même en non-communication. Vous êtes peut-être même en silence. Pour d'autres, on me dit qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à cela. Que les choses vont se régler, les choses vont se mettre en place. Tout, on me dit, tout vient à point, à qui c'est attendre. Très clairement ici, vous êtes dans une relation qui nécessite une guérison importante. Dans une nouvelle rencontre qui va arriver après une guérison importante. Beaucoup d'amour, beaucoup d'alchimie. Ça attire l'œil. Ça attise la jalousie. Parce qu'on est dans un monde de dualité. Parce qu'on est dans un monde de choix. Maintenant, faites le choix de rester en paix. Faites le choix de rester dans l'harmonie. Ne vous préoccupez pas de ces énergies tierces. Ne vous préoccupez pas de ces énergies qui viennent mettre le bazar dans votre vie sentimentale. Maintenant, il est possible pour certains, effectivement, qu'il y ait une troisième personne. Dans ce cas-là, à vous de voir effectivement ce que vous voulez faire. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis là pour transmettre un message. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un lien karmique à travailler, du passé. Peut-être un lien justement avec une personne avec laquelle, il y avait une relation instable. Il y avait une relation on-off. Il y avait une relation qui n'était pas du tout dans la PN et vous avez peut-être été trompé. Vous avez peut-être été trahi, il y a eu du mensonge. Et on me dit que c'est ça qu'il faut transmuter. C'est ça avec laquelle il faut prendre de la hauteur. C'était un lien karmique, c'est un lien pour vous faire évoluer. Un lien qui vous montrait ce qui allait et ce qui n'allait pas. On me dit ici très clairement qu'il y a un souhait qui est en train de se réaliser, qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Mais que vous avez une partie d'action à faire par rapport à cela. Ok. Alors, on me parle de happy end, on me parle de détachement et de renouveau. C'est très clairement ça. Détachez-vous d'une situation, lâchez prise sur une situation du passé. Parce qu'il y a un bonheur important qui vous attend, avec des choix importants que vous devez faire. On me dit qu'il y a une très grande transformation, une très grande métamorphose. Quelque chose est en train de changer à l'intérieur de vous et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si vous n'alliez pas vous reconnaître, comme si vous alliez voir que la personne que vous êtes aujourd'hui ne correspond plus du tout à qui vous étiez. On me parle du balance, du scorpion, du sagittaire. À vous de voir un petit peu comment ça résonne. On me dit ici très clairement qu'il y a beaucoup de bonheur à venir, beaucoup d'harmonie, beaucoup de vie en rose, beaucoup d'happiness. On me dit que les choix que vous êtes en train de faire, les actions que vous êtes en train de mener, vont vous sortir des relations on-off, vont vous sortir d'un passé douloureux pour pouvoir aller vers tout simplement votre bonheur. Eh bien, sacrée guidance mes Gémeaux. Magnifique. Allez, on continue. On va en terminer avec un petit message des archanges pour vous sur cette période, mes amis Gémeaux. Merci. Alors, on a l'archange Marie. Il ressort beaucoup en ce moment. Guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Vous êtes sur une phase d'élévation importante. Vous êtes sur une phase de changement au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau de l'équilibre, peu importe. Si vous avez besoin d'aide par rapport à cette ascension, si vous avez besoin d'une alliée, si vous avez besoin, demandez.
Demandez au monde spirituel de vous aider. Ils vous répondront systématiquement. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. À bientôt.